À présent, place à l'invité du journal. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons M. Betty Pitilo, qui est le président du consortium des éditeurs du programme TNT, dont je dis déjà bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, en tant que président du consortium des éditeurs du programme TNT, suite à la réaction du ministre Julino Makelele, quelle est votre impression par rapport à cela? Donc, comme je dis dans d'autres presse, je soutiens la démarche du ministre, d'autant plus qu'on a échangé plusieurs fois avec les ministres ainsi qu'avec les amis d'OTAN. Je suis le président des éditeurs de programmes de TNT. Nous saluons la décision du ministre parce que dans nos jours d'aujourd'hui, nous enregistrons pratiquement 111 chaînes de télévision, on appelle ça en termes de TNT, édition éditeurs de programmes, qui ne sont pas en règle. 47 qui sont en règle et pratiquement 32 en processus de paiement échelonné de la taxe due à l'État. Donc nous savons que le secteur de la communication aujourd'hui est inondé avec l'avènement de la technologie de TNT et beaucoup plus de promoteurs d'entreprises veulent en principe immigrer dans leurs affaires plutôt que de créer une chaîne de télévision qui ne sont pas de leur profession. Donc ils ont en train d'inonder le secteur de la communication. On a eu à faire du travail, on a eu à créer une commission ensemble, même avec le secrétaire général du ministère de la Communication, qui est d'ailleurs le président de cette commission. Et le ministre, on a eu échangé dans son cabinet, ainsi que plusieurs promoteurs de chaînes de télévision. Et on a pris la décision, d'abord, pour avoir une chaîne de télévision, il y a des conditions qui ont été prescrites. Quand vous remplissez ces conditions, c'est que vous payez une caution de 15 000 $ pour des chaînes commerciales. Et pour des chaînes communautaires, vous payez 7 500. On a eu été très loin pour aider même les Congolais, pour aider même les promoteurs. On a eu à signer de partenariat avec la DGRAD pour qu'il y ait des paiements échelonnés dans 3 ou 4 mois. Donc aujourd'hui, je pense que le montant ou bien la date bien précise par les ministres ou bien par la commission a été l'idée. Donc les ministres revient à sa décision. Tous ceux qui ne sont pas en ordre, quelle que soit la chaîne de télévision des politiciens, quelle que soit la chaîne de télévision commerciale, mais si vous n'êtes pas en ordre, vous allez voir votre signal va être déconnecté sur TNT. Et ceux qui disent que cette décision est précoce et les ministres devraient d'abord revoir, soit faire d'abord des communiqués en annonce après pour trouver cette décision. Moi, ce qui vous parle, dans notre consortium, c'est comme une ASBEL. Nous sommes en train de... Aujourd'hui, nous avons enregistré pratiquement plus de 120 chaînes de télévision qui sont membres de notre consortium. Et moi, je suis président de cette consortium. C'est comme un groupe de syndicats, des responsables, des promoteurs de télévision. Donc, j'ai eu à passer les messages pour tout le monde. J'ai eu à convoquer 3, 4, 5 réunions pour discuter pour les cas précis. Mais donc, j'ignore d'ailleurs ceux qui vont répondre et qui n'ont pas eu la communication. Moi, je vous assure, j'ai communiqué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous, en tant que président du consortium des éditeurs du programme TNT, de plaider pour d'autres chaînes, afin qu'il y ait une mesure de grâce? En tout cas, ça, c'est la deuxième fois que j'ai déjà plaidé. Pour qu'il y ait une moratoire pour de 3 jours, des mois, de 3 mois, les ministres nous accordés. Et donc, je ne sais plus plaider, ou bien je suis en train de fonctionner au la loi. Tandis que je suis monsieur, en principe, qui doit aider les ministres. Et notre consortium, l'idéologie, ou bien le but, c'était en principe d'accompagner les ministres pour assainir le secteur de la communication, pour assainir notre secteur de communication et médias. Et ceux qui ne font pas partie de votre groupe de consortium des éditeurs du programme TNT, et quel message pouvez-vous lancer à ces derniers? Non, il n'est pas obligatoire d'être membre de notre consortium, mais ceux-là à qui je les ai approchés, je les ai présenté le but et l'origine, en principe là où nous voulons y aller avec ces consortiums pour en principe améliorer les climats, les conditions des programmes pour représenter notre population. Ils ont accepté d'adhérer à notre consortium, mais ceux qui n'adhèrent pas, mais c'est bien de respecter les critères et les conditions émis par le ministère de la Communication et Médias. Ça veut dire en premier lieu avoir des documents précis pour avoir une chaîne de télévision, ainsi payer la caution. Donc si vous ne payez pas la caution, vous allez vous voir dans quelques heures, votre chaîne sera déconnectée. Une question toujours, une dernière question en rapport avec le consortium des éditeurs des programmes TNT. Oui. Aujourd'hui, la prolifération des chaînes TNT. Il y a autant de chaînes. Est-ce que ça profite à notre pays, la République démocratique du Congo? Tout à fait. Ça pourrait profiter à la République démocratique du Congo si tous ces chaînes de télévision payent les taxes. Mais s'ils ne payent pas les taxes, ça ne profite à rien pour l'État congolais.
Donc c'est ça même la vraie question. Donc on doit se poser toutes ces proliférations des chaînes de télévision qui sont dans notre République démocratique du Congo. C'est bien normal, il peut y avoir des critères, il peut y avoir des concurrences loyales. On l'accepte très bien parce que nous avons le bouquet de Canal+, qui a aujourd'hui 400 chaînes, que nous, avec notre bouquet TNT, nous sommes jusque-là à 167 chaînes de télévision. Donc Canal+ nous dépasse, mais jusqu'à preuve de contraire, Canal+ fait de ventes énormes avec les bouquets, avec les décodeurs. Mais nous sommes qu'à 120 chaînes, donc je ne vois pas qu'il y ait débordement. Ça serait profitable à l'État congolais au cas où nous payons tous nos taxes. Mais lorsque nous ne payons pas nos taxes, je ne vois pas en quelle mesure ça serait profitable à l'État congolais. Et au-delà de ça, en tant que politique aussi, s'il faut placer un mot par rapport à la situation générale politique de la République démocratique du Congo, comment voyez-vous les choses marcher? Les choses marchent très bien. La transhumance politique que nous observons aujourd'hui, ça va aller dans le sens où tous les politiciens qui viennent du camp du FCC, qui adhèrent de l'Union Sacrée, dont je suis membre de l'Union Sacrée, s'ils viennent avec l'idée de soutenir le chef de l'État, mais s'ils viennent avec l'idée de nuire la population, je pense qu'ils n'auront pas place à l'Union Sacrée. Et ceux qui disent que parfois c'est pas un piège, comment ceux qui étaient pire kabylistes et en un clin d'œil, il devient aussi pire tshisekidiste aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, la politique est très dynamique. Les ennemis d'hier peuvent être aujourd'hui les amis d'aujourd'hui, comme ça peut être sur les contraires. Mais aujourd'hui, nous enregistrons. Je pense qu'avec les amis, nous avons déjà eu à étudier, à éradiquer ce genre de questions, ce genre de problèmes. Je ne pense pas qu'ils auront l'idée ou bien de nous trafiquer ou bien en principe d'émettre leurs avis dans notre base de données de l'Union Sacrée. Et une dernière question pour clore. Pensez-vous aujourd'hui, en tant que membre de l'Union Sacrée, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va réussir son coup? Mais tout à fait normal. Vous savez, le chef de l'État, vous savez, un dirigeant, c'est un prévoyant. Et diriger, c'est déjà avoir anticipé des choses. Le chef de l'État, par sa vision, il cherche déjà à nous amener à une République démocratique plus développée. Donc dans ce contexte-là qu'on a créé l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, je répète, ce n'est pas un parti politique ni un regroupement. C'est plutôt un état d'esprit. Un état d'esprit de développement de la République démocratique du Congo. C'est ça la vision du chef de l'État. Donc tous ceux qui veulent adhérer à l'Union Sacrée, ça veut dire qu'ils adhèrent à un état d'esprit de la vision du chef de l'État qui est simplement du développement de la République démocratique du Congo. Merci, M. Betty Bédiol. C'est moi qui vous remercie. Merci.